Donc du coup, eh bien, on se retrouve pour parler de Star Wars, une fois n'est pas coutume. Donc Star Wars, eh bien, il y a plusieurs news qui ne sont pas forcément des news majeures, ne nous le cachons pas, mais comme ce sont des news qui sont officielles, c'est-à-dire faites par des personnes de l'entourage de la production ou carrément la présidente de Lucasfilm, eh bien, ça avait le mérite d'avoir, en tout cas, piqué mon intérêt. Quelles sont les news ? La première, c'est Kathleen Kennedy, donc la présidente de Lucasfilm, qui a annoncé qu'en fait, quand il y a eu la disparition de Leia, ça a été un problème, parce qu'en fait, ce qui avait été dit, c'était que eh bien, le premier film était un focus sur Han Solo, le deuxième, donc le 8, est un focus sur Mark Hamill, Luke Skywalker. Donc en gros, il meurt à la fin de... Non, c'est absolument pas ce que je suis en train de dire. Ils font des focus sur les personnages qui meurent. Et que le troisième devait être un focus sur Leia. Ce qui donc forcément ne sera plus le cas. Ils vont faire sur Chewbacca à la place. Les annonces de rétropédalage. On ne sait pas. Deuxième petite info, Adam Ryder a annoncé qu'il a comme l'impression que... Alors je vous lis la citation. Il a comme l'impression que tout le monde est en train de récupérer au début du dernier Jedi. Et il ne pense pas que c'est uniquement une question de patricide, parce que c'est un nouveau point de départ pour Kylo Ren. Sa cicatrice externe est également une cicatrice interne. Bon, on oublie la deuxième partie, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est que ça sous-entend que le début du film va vraiment démarrer très lentement sur... Alors on aura certes, peut-être comme dans tous les films, bons films d'action à l'heure actuelle, une scène d'explosion dans les 5 premières minutes, mais très vite le rythme va s'arrêter. Et c'est sans doute sur ce moment-là qu'on verra toutes ces images de Finn dans le cocon pour se faire un peu requinquer, comme on dit. Et également donc Kylo Ren qui va du coup récupérer. Ce qui permettrait scénaristiquement d'avoir donc toute cette partie sur donc l'apprentissage de... Pourquoi il me déstabilise quand il me regarde comme ça. Et donc l'apprentissage donc, que Luke va faire à sa nouvelle apprentie et du coup on peut imaginer qu'on va vraiment avoir un démarrage extrêmement lent. Un peu comme Philippe Etchebest quand il enseigne dans les cuisines sur TF1. Je ne regarde pas la télé. Ryan Johnson, donc, qui est une des personnes en charge de la production des décors, en fait a un peu plus ou moins leaké ou en fait a dit sans s'en rendre compte qu'ils avaient en fait oui bien sûr on a fait des décors sur Actu. Donc Actu, c'est la planète où on retrouve Luke à la fin de l'épisode 7, et il dit oui on a d'ailleurs, on était très contents des huttes qu'on a fait sur l'île de Skellig où vivent des moines pour en faire une sorte de village Jedi. Voilà, donc on sait qu'on va avoir une ville et en fait du coup oh là, qu'est-ce qui se passe, on a déjà leaké, il y a un village, il y a des personnes, etc. Donc la production a décidé d'en dire un peu plus sur Actu et il va donc Skywalker y a vécu avec du coup une race d'indigènes protecteurs des différents temples, et ces créateurs ressemblent à des oiseaux et ce serait visiblement un mix entre des oiseaux et des gremlins. Voilà. C'est-à-dire si tu balances de la flotte dessus après minuit, il s'envole. Alors, c'est génial. Moi, ça me fait vraiment un peu penser aux Ewoks. Donc, ou en tout cas, tu sais, une race un peu mignonnette, etc. Voilà. Donc, en tout cas, on sait un peu plus ce qu'il y aura sur Actu. Et le réalisateur, Ryan Johnson, dont je me suis planté du coup, qui n'était pas du tout donc Ryan Johnson, qui en fait a indiqué que Snoke ne serait pas un personnage particulièrement central dans cet épisode 8 et que c'est quelque chose qui serait laissé sur l'épisode 9. Donc on peut imaginer, sa phrase c'est que Snoke ne sera pas particulièrement présent dans le 8. Voilà, donc on peut imaginer que c'est dans le 9 qu'il y aura cette fameuse confrontation importante, intergalactique, voire cosmique. Il va tous les fumer, Smoke. Tu vois. C'est Snoke, il y a un N. Oui, je sais, mais pour la blague, ça marchait pas. Et sinon, il y a un truc aussi qui a été dit sur le chat et que j'avais lu et que tu n'as pas dit, et c'est un énorme manquement, je trouve, à ta news. Ça n'est pas trop professionnel. Désolé de ne pas avoir préparé mes news cette semaine. Je rigole. C'est qu'en fait, Mark Hamill a parlé de son rôle dans The Last Jedi et il a dit qu'il aimait pas du tout l'orientation qu'on lui avait donnée à Luke.
Et je rejoins la personne du chat qui en a parlé très sympathiquement. Il était choqué de, pour une fois, pas être amoureux de je suis d'accord avec lui. C'est assez inquiétant le fait que Marco, comme on l'appelle dans le milieu, soit finalement n'adhère pas au rôle qu'on lui a donné, la tournure que prend le personnage de Luke Skywalker. Ben peut-être. En tout cas, voilà, c'était les news de Star Wars. On le sait, c'est pas la news de Star Wars la plus importante, mais là, contrairement à beaucoup de rumeurs et de bruits de couloir, c'est l'équipe de production du film qui en a parlé. Donc, on a envie de vous en parler en vidéo. Voilà, merci à vous qui avez regardé cette partie Star Wars. Et on remercie aussi Kezene, excuse-moi si je prononce mal, pour le super chat. Merci pour le don, ça aide à faire l'émission. Et là, il va y avoir une petite page de pub. On se retrouve juste après pour parler de quoi. On va faire un dossier sur Netflix et notamment l'annulation de la série Sense8. On va en parler de la nouvelle stratégie Netflix et vous dire pourquoi l'annulation de Sense8 finalement est complètement logique au vu de la nouvelle stratégie de Netflix. Et puis on va vous faire également une critique flash de Wonder Woman. C'est ce monsieur-là qui va la faire car il n'y a que lui qui l'a vu. Et pour ceux qui ont envie de voir une critique beaucoup plus longue, elle arrivera la semaine prochaine quand on l'aura tous vu. Wonder Woman, le film de Patty Jenkins. On se retrouve dans quelques instants. Ainsi se termine la vidéo Star Wars, une vidéo Star Wars un petit peu spéciale parce que improvisée, un peu what the fuck, où l'ami Big B vous a donné beaucoup d'infos, où moi j'ai fait des blagues qui étaient particulièrement douteuses et de bas niveau, j'ai envie de dire. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo totalement impro. J'ai envie de dire, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, le petit pouce vers le haut, les commentaires c'est très important pour la santé de la chaîne. On vous fait des bisous et on vous dit à très bientôt sur Cut & Click. Let's go!